J'ai fini de récolter tous mes fruits que j'ai besoin pour faire mon vin de bleuet. En tout, j'ai ramassé pour 28 de bleuet, 8 tasses de framboise, 2 tasses de mûres. On va aussi avoir besoin de 1 kg de raisins secs. Maintenant, on va broyer tous nos fruits ensemble à l'aide d'un mélangeur pour les mettre dans notre cuve primaire avant de rajouter notre eau chaude, les sucres pour aller chercher notre densité qu'on souhaite avoir dans notre vin. Une fois qu'on a fini de transvider notre eau chaude dans nos deux cuves, ça nous donne des volumes de 20 litres en tout. On a 10 litres d'eau chaude plus 10 litres de volume de nos fruits broyés. On est maintenant rendu à rajouter des sucres pour élever la densité, donc ce qui va déterminer la teneur en alcool plus tard. Une fois qu'on a terminé de mélanger nos sucres, on va venir acheter de la bentonite, c'est un argile clarifiant pour le vin. On est rendu au jour 2 de notre préparation de vin de bleuet maison. J'ai rajouté 3 litres dans chacune des cuves pour aller chercher un 23 litres de volume en tout. Maintenant, on est rendu à bien brasser notre mélange. On va mesurer la densité. On va calculer aussi la température avant de rajouter nos levures. Donc ici, on a juste à bien brasser notre mélange. Avant de rajouter nos levures, si on veut, on peut rajouter des copeaux de chêne qu'on peut facilement retrouver dans des boutiques de vin. Donc après avoir rajouté les copeaux de chêne, 3 litres d'eau, on a nos deux cuves ici de préparation de vin de bleuet de prêt. On a une densité de 1110 pour nos deux cuves. La température est rendue de 22,5. C'est le temps d'ajouter les levures. On vient saupoudrer notre sachet de levure sur le dessus. Ça va agir tout seul. Ça fait 17 jours qu'on a commencé notre vin de bleuet. On serait prêt à transférer notre vin dans des touris. On va remesurer la densité, filtrer nos baies, filtrer de notre vin. Une fois qu'on a bien désinfecté, lavé tous nos instruments qu'on va avoir de besoin, on est prêt à passer à la filtration de notre liquide. On va commencer avec un tamis. On va venir récupérer le plus de lait possible dans nos deux cuves. Puis ensuite, on va jeter. Ce qu'on veut garder, c'est notre liquide. Une fois qu'on a enlevé le plus gros des baies qu'on pouvait à l'aide du tamis, on est maintenant rendu à transvider notre liquide dans une nouvelle cuve primaire. On peut remettre le tamis pour faire une deuxième filtration pour s'assurer qu'il y ait le moins de lait possible dans notre vin. Une
fois qu'on a terminé de filtrer nos baies de notre vin bleuet, on peut transférer nos deux queues dans deux touris en verre différents. On va avoir besoin d'un autosiphon, d'un tube flexible et d'un transducteur à vin qu'on va avoir bien désinfecté, bien lavé avant. On est rendu à l'étape de dégazage et de clarification de notre vin. On a terminé de transférer notre vin dans nos deux touris, on a filtré nos baies, on est rendu à rajouter des agents de clarification pour que notre vin devienne clair. Pour ma recette, je vais utiliser du sorbate de potassium, du glycérol et du chitosan qu'on peut facilement retrouver dans des boutiques de vin. On va intégrer les ingrédients à notre mélange, on va bien brasser. Ensuite, on va attendre une période de 2 à 3 semaines pour que notre vin devienne clair avant de passer à l'embouteillage. Ça fait 40 jours aujourd'hui qu'on a commencé notre expérience de vin de bleuet. Ça fait 20 jours qu'on a rajouté nos agents de clarification dans notre vin. On est rendu à la dernière étape de l'embouteillage. On va s'assurer d'avoir assez de bouchons pour embouteiller nos deux touris. On va s'assurer d'avoir assez de bouteilles qu'on va bien stériliser, bien laver avant. On va filtrer une dernière fois notre liquide avant de passer à l'embouteillage. Une fois qu'on a terminé de bien laver, bien stériliser nos bouteilles, on est rendu à monter notre plaquette de filtration pour filtrer une dernière fois notre vin pour qu'il soit clair le plus possible. Donc, on va avoir besoin d'une plaquette de filtration de nos fils qu'on peut facilement trouver dans des boutiques de vin avec notre moteur, le tube flexible qui connecte directement à une nouvelle tourie qu'on va avoir bien lavé, bien désinfecté avant. On va aussi avoir besoin d'un soutireur à vin qu'on va venir placer directement dans notre tourie avec le tube flexible qu'on va venir connecter au moteur. Une fois qu'on a terminé de monter notre plaquette de filtration, on vient connecter notre tube flexible à l'embout blanc. On vient déposer notre soutireur à vin dans notre tourie, mais pas entièrement dans le fond pour éviter d'aller chercher toute la rage qui reste dans le fond au départ. Ensuite, on vient connecter les deux tubes flexibles reliés directement à notre machine sur les deux embouts rouges. On vient déposer notre bouchon sur notre tourie bien lavé propre. Et puis, il suffit de partir la machine pour faire soutirer notre vin. Ça sent bien une chose ici. Juste une petite dernière. Puis un autre. C'est mes poignées d'amour. C'est ma dernière. Ah, ben, ma belle. Et voilà, l'expérience de vin de bleuet est terminée. Ça m'a fait plaisir de partager ma vidéo avec vous. Ça donne un vin qui est très fruité, généreux, savoureux. À déguster avec la visite. On se dit à votre santé et à un prochain vidéo.